Merci. Monsieur le Président, chers collègues, lors de cette séance, nous sommes invités à donner notre avis sur la proposition de SDRIF établie par la région. Ce document, comme ça a été dit, a vocation à être un document essentiel pour l'avenir de notre région. Il a des implications concrètes sur la vie des 12 millions d'habitantes et d'habitants de l'Île-de-France, parce qu'il définit des objectifs de construction de logements, de nouvelles lignes de transport ou encore protège des espaces naturels. Et puisqu'il faut donner notre avis, nous allons le donner. En état, pour nous, le SDRIF qui nous est soumis est à la fois déconnecté et inacceptable. Déconnecté car de nombreux maires ont exprimé leur désaccord face au contenu de ce SDRIF sans que cela n'ait été pris en compte dans le document qui nous est présenté. Déconnecté également car seulement 0,04% des Franciliennes et Franciliens ont été consultés sur ce document qui est donc incapable de répondre aux besoins et aspirations de la population. Déconnecté aussi car il est loin de répondre aux défis de notre temps, à la crise climatique ou encore à la crise sociale que nous vivons. De plus, ce document est inacceptable car il propose ni plus ni moins d'aggraver la crise du logement avec un dispositif visant à empêcher la construction d'un logement social sur 5 au travers d'un dispositif dit anti-ghetto. Nous comptons plus de 750 000 demandeurs de logement qui sont aujourd'hui en Île-de-France. Pour répondre à la crise du logement en Île-de-France, une loi de 2010 fixait l'objectif de 70 000 constructions de logements par an. Cet objectif n'a pas été atteint dans notre région et la situation continue de s'aggraver. Elle a continué de s'aggraver avec un nombre de mal logés qui explose avec des situations de surpopulation, des familles vivant dans des logements insalubres ou encore avec des foyers, au regard de leurs revenus, qui font des taux d'effort impressionnants pour payer leur loyer, au détriment parfois de leur santé, de leur alimentation ou autre. Malgré ce constat terrible, des maires ne respectent pas la loi SRU qui fixe l'obligation de 25% de logements sociaux. Et alors que la région Île-de-France a un rôle important à jouer en matière de logement social, avec son plan d'aménagement qui nous est proposé, aucune mesure coercitive à l'encontre des maires qui ne respectent pas la loi SRU est prise. Pire, Madame Pécresse, avec son dispositif anti-ghetto qu'elle veut instaurer dans ce schéma d'aménagement, entend interdire aux communes qui ont plus de 30% de logements sociaux, PLAI et PLUS, la construction de ces mêmes logements. La mixité ne peut pas aller que dans un sens. Elle doit s'instaurer partout et donc également dans les quartiers dits plus aisés où vivent les personnes plus fortunées. Notre groupe refuse cette mesure dite anti-ghetto. Appliquer cette clause, d'après les services de l'État, aboutira à une nouvelle diminution de 21% du nombre de logements sociaux construits en Île-de-France. Concrètement, alors que les demandeurs de logements sociaux attendent jusqu'à 10 ans pour y accéder, cette durée moyenne passerait à 12 ans avec une telle mesure. Ainsi, une telle mesure sanctuariserait durablement les inégalités territoriales que connaît la région Île-de-France. C'est un véritable danger pour notre région où les inégalités sont déjà béantes et croissantes. Je me permets également d'alerter sur les conséquences d'un tel dispositif avec celles prises par la Première ministre lors du dernier comité interministériel des villes et qui sera prochainement adressé au préfet de ne plus loger les ménages éligibles au DALO dans les quartiers prioritaires de la ville. En dehors de la stigmatisation d'une telle mesure, si l'on additionne celle-ci à la clause anti-ghetto présente dans ce SDRIF et à la réduction de construction de logements sociaux qui en découle, une question existe. Où va-t-on loger les personnes éligibles au DALO? Pour rappel, faute de construction, les quartiers prioritaires de la ville abritent les logements sociaux aux loyers les plus bas. En priver les ménages DALO risque donc de ralentir encore plus leur accès au logement. Aujourd'hui, seulement 17% des ménages ayant une proposition de relogement ont une proposition hors quartier politique de la ville. La clause anti-ghetto, additionnée à cette mesure, va aggraver la situation de ses concitoyennes et concitoyens en grande précarité. En parlant de mixité, nous pourrions également évoquer la situation de l'hébergement d'urgence. 65% de ce type d'hébergement se situe en Seine-Saint-Denis et Paris. 65%, c'est-à-dire que 2 des départements d'Île-de-France sur 8 concentrent à eux seuls plus de 2/3 des hébergements d'urgence. Un rééquilibrage est indispensable. Loin d'une clause anti-ghetto, c'est une loi SRU pour l'hébergement d'urgence qu'il nous faut, comme le propose le président Troussel. Inacceptable également ce SDRIF, car ce plan d'aménagement fait fi de l'enjeu écologique et climatique dans notre région, refusant de prendre en compte l'objectif de zéro artificialisation nette des sols. Car même si la loi ZAN n'implique pas nécessairement l'arrêt total de l'artificialisation de nouveaux espaces, celle-ci est conditionnée à une renaturation à proportion égale d'espaces artificialisés. Ainsi, comme le disait Corentin, des espaces agricoles et naturels continuent d'être détruits et vont encore l'être demain.
Déconnecter aussi ce SDRIF, car il ne donne aucune perspective en termes de transport après le Grand Paris Express. Rien. Alors que nous avons besoin de transports collectifs, publics et décarbonés, aussi pour les transports du quotidien, pour les transports logistiques ou encore pour les transports de marchandises, afin de réduire la place du transport routier dans notre région, ce plan ne donne aucune perspective. Pourtant, sur cette question des transports, il y a à faire. Comme par exemple le prolongement du T5 jusqu'à Astin, la rénovation du RER B Nord, le prolongement de la ligne 7 au Bourget ou encore le T11 à Noisy-le-Sec, et d'autres exemples que citait Corentin dans son intervention. Je pourrais encore égrener bien des raisons qui motivent l'avis défavorable de notre groupe pour ce SDRIFE qui poursuit un modèle libéral d'aménagement renforçant les inégalités de toute nature. Mais le rendu d'un avis ne clôt en rien notre opposition à un tel schéma. Monsieur le Président le disait, en février prochain sera ouverte l'enquête publique de consultation sur le SDRIFE. Il sera alors impératif que les populations, notre collectivité et les communes séquagno-denisiennes y participent pour y manifester un large front du refus et proposer d'autres solutions plus à même de répondre aux besoins et aux défis de notre temps. Avec cette enquête publique, créons les conditions pour demander à Madame Pécresse de revoir sa copie. Exigeons un plan d'aménagement qui agit pour résorber la crise du logement au lieu de l'aggraver, pour des transports collectifs, pour refuser la concentration des richesses et des plus aisés, pour rééquilibrer l'hébergement d'urgence. En clair, saisissons-nous de l'enquête publique pour faire du SDRIFE un outil de progrès pour le plus grand nombre et pour la préservation de l'environnement. En bref, un outil de résorption des inégalités sociales, territoriales et environnementales. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Alors, Frédéric Denis, et puis après, j'ai Franck Calaroso.